I am very happy. I am sure with my staff that good work for this season. We were 15 teams. Now we are 13. Alors my job is to ask FIFA to come back to 15. Was my English was good? Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot, Arnaud Souk. L'after jusqu'à minuit sur RMC, comme tous les soirs en simultané sur BFM Sport et sur rmcsport.fr. Ravi de vous retrouver, ravi également de retrouver Pierre Ducrot. Attends, mais je lisais 18 décembre 76 plus 41, ça fait 18 décembre 2017. Bon anniversaire. Eh ben merci. Merci Arnaud, merci Joe, c'est gentil. Ça fait quoi de fêter l'anniversaire à l'after, dans l'after? C'est quelque chose quoi. C'est quand même un truc de ouf. T'imagines, t'as dû attendre 41 ans pour ça. Et je vais te dire, tous mes proches sont très très heureux que je sois pas à la maison à l'heure actuelle et que je fasse l'after. Ah, sinon t'aurais descendu le champagne. Bon, en tout cas tu vas la garder celle-là, hein. Tu demandes une copie de l'émission et tout parce que c'est quand même pas rien. Bonsoir Jonathan Macardy. Salut Arnaud, salut Pierre. On déroule ensemble le programme du soir, les avis tranchés comme d'habitude. Pierre, tu nous parleras de la remontada niçoise. Tu l'avais annoncé quand les Aiglons étaient au fond du trou et tu le maintiens. Nice finira européen à la fin de la saison. Pour l'instant en tout cas, ils sont dans les clous les Azuréens, 6e du général de la Ligue 1 avec notamment un Mario Balotelli on fire. On va en parler. À suivre également dans une demi-heure une dure réalité à affronter pour l'Olympique de Marseille. C'est Jonathan qui nous en parlera. La réalité c'est celle d'une 4e place de Ligue 1 là où l'OM rêve. C'est écrit, c'est inscrit même dans les gènes du Champions Project de Ligue des Champions. La réalité, tu nous le diras Jonathan, c'est celle d'une équipe finalement incapable de battre les gros. Marseille, on le rappelle, qui s'est incliné 2-0 hier sur la pelouse de Lyon en match de clôture de la 18e journée de Ligue 1. 22h45, les questions de l'after. On parlera notamment des cas de l'AS Saint-Etienne et de Lille. Ça va très mal pour ces deux clubs pourtant candidats à la première partie du classement. Et puis dans la deuxième heure, les avis tranchés des drôles de dames avec plein de louanges. Ce soir, les louanges de Philippe Auclair qui nous parlera de Manchester City, leader incontestable, incontesté en Angleterre. Les louanges de Simone Rovera qui va tresser une couronne de laurier à Allegri, l'entraîneur de la Juventus Turin, et puis d'autres entraîneurs à l'honneur, ceux de la Bundesliga. On en parlera notamment avec David Lorto. Un mot avant de développer tout ce programme du direct du soir. La Ligue 2, c'est Lens-Tours. On salue Jean Baumel à Bollard. Où en est-on, Djibo? Salut Arnaud, bon anniversaire Pierre, salut Jonathan, bonsoir à tous. 2-0 pour le Racing Club de Lens. On vient de passer l'heure de jeu. Tout s'est déroulé en début de match avec l'ouverture du score par Christian à la 11e et 5 minutes plus tard Souleymane Diarra qui a marqué d'ailleurs un joli but, un magnifique club de plus de 20 mètres face à Grégoire Couder, le gardien de Tours qui s'enfonce clairement dans le bas-fond du classement alors que Lens décolle un tout petit peu. Ils sont 15e désormais les 100 et or avec toujours autant de monde ici à Bollard, 23-24 000 spectateurs et il n'y a qu'une équipe sur le terrain, c'est l'équipe 100 et or avec un maillot spécial ce soir dessiné par les supporters et qui ressemble fortement à celui de 98 où Lens avait gagné son unique titre de champion de France. Donc 62 minutes de jeu, 2-0 pour les 100 et or face à Tours. Évidemment, le 32-16, hashtag RMC Live pour réagir à tous nos avis tranchés. On va commencer par celui de Pierre Ducrot. T'as pas de jingle, mais c'est comme ça. Pas de jingle? Bah non, pas de jingle. Ouais, pas désolé. De jingle, désolé. Non, okay. Attendez. Tu quittes le plateau? J'étais pas la pierre. Mais d'habitude, j'ai un jingle. Je ne vous jette pas la pierre, etc. Mais je sais pas pourquoi. Ça a merdé. Je crois, il se décarcasse. Merci. Ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être ça. Pierre, tu voulais nous parler de Nice ce soir. C'est ton coup de cœur. Faut peut-être pas pousser, mais en tout cas, ça t'a bien plu de les voir remonter. Il y a un coup de cœur à la fin. Je vous le dirai. Enfin, ou dans le corps de la vie tranchée, je vous le dirai. C'est sûrement ce que peut faire un club quand il est géré sereinement et calmement. Voilà, ce qu'on peut arriver à faire dans ces cas-là. L'OGC Nice, la remontada, c'est un petit clin d'œil parce que la remontada, des fois, c'est un peu plus mal vécu. C'est un bon souvenir. Mais là, pourquoi un bon souvenir? Elle est positive pour l'OGC Nice. Alors, c'est pas pour revenir effectivement sur ce que j'avais pu dire en octobre et auquel je croyais fermement et je continue à croire. Mais voilà, C'était combien à ce moment-là? Ils étaient, je crois, honnêtement, il faudrait retrouver l'émission. Ils étaient 18e. Ils ont été jusqu'à 18e. C'était. Ce que tu as dit à l'époque, c'est que toi, t'as toujours affirmé depuis le départ que Nice finirait européen cette saison. Ouais, voilà, je me rappelle, c'était avec Daniel et Daniel disait effectivement que ça allait très très mal au GC Nice, qu'il y avait eu un été difficile, etc. et que cette saison allait être compliquée pour Nice. Et moi, j'étais plutôt dans l'analyse inverse où effectivement c'était un moment difficile, mais que ça allait à un moment donné aller mieux parce que ce club était géré par des personnes saines, avec un coach sain aussi. Et qu'à un moment donné ça allait revenir et ça allait se remettre en place. Alors je voulais en parler de cette remontada parce que tout le monde l'a vu, j'invente rien, pour deux raisons. Voilà, pour deux choses. Déjà, ça va nous rappeler ce qu'a réalisé l'OGC Nice depuis début novembre. Le 2 novembre, ils perdent contre la Lazio. Depuis, c'est 10 matchs.
Sur les 10 matchs, c'est 7 victoires, 1 nul, 2 défaites. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont eu ce rythme-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'OGC Nice, tout simplement, est revenu dans le top 6 de la Ligue 1. Grâce à quoi? Grâce à, avant tout sur le terrain, des hommes en forme, qui ont retrouvé un certain niveau. On peut penser bien sûr au buteur Balotelli, qui depuis 7-8 matchs, marque un but en moyenne par match. Donc ça fait du bien à tout le monde. Pléa, qui n'a pas été à son avantage contre Bordeaux, mais qui sur la durée, là, dans cette période-là, a été plutôt bon. Sarr, en défense centrale, qui recommence à faire du bien. Voilà, il y a Les Melou aussi qui fait une série bon match ce week-end. de bons matchs et qui est assez régulier dans cette bonne attitude. Donc tout ça c'est sur le terrain et ça se passe plutôt bien et ça fait du bien à l'OGC Nice. On peut rappeler aussi, ou en tout cas c'est grâce aussi à un collectif et à un club qui a géré toute cette mauvaise passe, et c'est là où j'en reviens à ma première idée, de façon très calme et très sereine. Et pourquoi je voulais parler de cette remontada de Nice en ce moment? C'est parce que si ça pouvait donner des idées à tous les contre-exemples qu'on a en ce moment en Ligue 1 dans les clubs de même standing que Nice, Bordeaux et compagnie. Comme l'adversaire de Nice ce week-end, Bordeaux, par exemple. Exactement. Gourvenec d'ailleurs s'est réclamé d'imiter les Niçois. Bien sûr, mais c'est pas quelque chose qui s'invente. C'est à un moment donné, il faut mettre tout en place dans un club. Je parle pas seulement d'un coach, mais dans un club. Pour ça, on peut penser à Saint-Etienne aussi en ce moment. On peut penser à Lille aussi en ce moment. C'est des clubs qui ont peut-être même plus de budget que Nice. En tout cas, c'est des clubs de même standing. Voilà, donc on peut en tout cas, et on n'a rien à envier du côté de Saint-Etienne, de Bordeaux ou de Lille à Nice. Si ce n'est peut-être une direction mieux ancrée et plus sérieuse. La cellule de recrutement, la direction sportive. Exactement, voilà. On peut saluer le boulot d'un, pas le bulot, mais le boulot. C'est bon les bulots. Ouais, même si les fêtes approchent. Ils doivent manger des bulots, je pense. Le boulot du coach Lucien Favre, voilà, qui on n'a jamais entendu. On n'a jamais entendu un mot plus haut que l'autre que ce coach. C'est vrai. Et pourtant, au sein du vestiaire, on sait que quand il a quelque chose à dire, il le dit. Et il mâche pas ses mots. Et à tout le monde, à tous les joueurs. On le sait, quand on connaît un peu certains joueurs, quand on connaît du monde, ça se sait. Lucien Favre est une autorité naturelle du groupe. Et c'est bien. Il y a un organigramme aussi, et ça on peut le saluer à l'OGC Nice, avec des autorités administratives, je vais les appeler, même si c'est peut-être pas exactement le terme, mais en tout cas dans les couloirs, dans les bureaux, il y a un organigramme qui est respecté avec des autorités qui sont respectées. Et ça fait du bien. Et c'est comme ça qu'un club de foot doit fonctionner. Et on a peut-être tendance des fois à pas laisser suffisamment de temps au club, nous consultants, nous journalistes, nous supporters parfois, dans ces mauvaises passes. Et Nice a réussi à faire ça. Et la deuxième chose, voilà, et ce sera la fin de mon avis tranché, la deuxième chose, c'est justement de nous rappeler ça. Nous consultants, journalistes, quand on veut tirer des conclusions un peu trop hâtives, parfois, après une mauvaise passe de 3-4 matchs, surtout dans une Ligue 1. C'est plus que ça, finalement. C'est-à-dire que Nice n'a pas réussi à digérer son été où ils étaient sur tous les fronts. Ça a été 3 mois. Allez, ça a été 3 mois difficiles. Mais 3 mois finalement, quand tu vis un été comme le GC Nice l'a vécu, et qu'il se passe rien en interne de très mauvais finalement, parce que les discours restent positifs, restent cohérents. Est-ce que nous aussi des fois, et j'en fais partie, consultant, on va pas trop vite parce que on essaye de mettre le doigt sur quelque chose et que finalement le temps fait son boulot quand tout l'environnement est sain et travailleur comme c'est le cas à l'OGC Nice. On a oublié quand même, je te donne la parole Jonathan dans une seconde, on a oublié quand même aussi avec Nice de préciser, de se souvenir que Bossetti, que Esric, que Dalbert, que Eduardo, que tous ces joueurs, Ricardo Pereira, pardon, tous ces joueurs, ils étaient partis au mercato. Il y a eu quand même des énormes pertes. Bien sûr. Série, il faut se souvenir de l'épisode avec le Barça. Balotelli, heureusement, il a été là. Balotelli, Arnaud. Pardon ? Ça s'est calmé tôt, Balotelli. Oui, non, mais ça s'est calmé tôt. Mais enfin bon, voilà, heureusement, il est quand même vite revenu. Favre aussi, il a pas été loin de. Enfin bref, il y a eu pas mal de péripéties cet été, sans compter donc la double confrontation face à l'Ajax d'Amsterdam et surtout la double confrontation face au Napoli en tour préliminaire. Jonathan. Écoute, sur l'organisation, la structure de Nice, je suis d'accord avec toi. J'ai toujours pensé que c'était un club qui était extraordinairement structuré, mais pas que depuis 2-3 saisons, mais je pense depuis 5 saisons. Je pense que c'est la meilleure cellule de recrutement rapport qualité-prix de France. C'est pas que les d'Albert et compagnie, ça datait d'avant avec les Zvitanic, il y avait beaucoup d'autres, qui ont été faits auparavant. En revanche, alors c'est vrai que le club est très sain, mais j'attends un peu de voir parce qu'il y a quand même que 2 points entre Nice et Caen. Caen qui est 10e, et j'ai l'impression que tu as quand même un ventre mou qui est assez resserré. Oui. Donc de là à dire qu'ils vont être européens, que ça va coller et tout, je pense qu'il y a moins il y a quand même pas assez d'écart entre Nice et le 10e qui est Caen, et enfin même pas forcément le 10e, mais tu as vraiment un ventre mou qui est assez dense avec 8 équipes qui se tiennent en 2-3 points. Et qui sont loin derrière les 5 premières d'ailleurs, parce que Nice a 4 points de retard sur Nantes qui est 5e. Et la chose que je vois, c'est qu'il y a une différence entre 2 équipes qui sont un peu similaires, c'est Nantes et Nice. Nantes, je les trouve quand même beaucoup plus sereins dans le jeu.
Alors c'est pas flamboyant, c'est pas très beau à voir, Non, mais ils gagnent les matchs qu'ils doivent gagner. Organisé, ouais. Mais c'est très organisé, c'est une équipe qui sait ce qu'elle doit faire, c'est des joueurs qui ne se prennent pas pour des autres et qui gagnent les matchs qu'ils doivent gagner d'une manière un peu constante, avec un style un peu constant. Et Nice, t'as quand même encore des trous dans le jeu. Alors il y a du mieux. Je suis d'accord avec toi. Mais ça reste quand même dans le jeu. T'as pas encore la dose de certitude qui peut te dire oui, Nice, ils ont 2 points d'avance, mais ils vont finir européens. Tu as presque apporté une partie de la réponse à ton interrogation, en tout cas au fait que tu veuilles attendre un petit peu dans ton analyse. C'est qu'il y a une vraie cellule de recrutement et il y a une vraie cohérence là-dedans à l'OGC Nice. Et je pense que le mercato d'hiver, il y aura ça, on verra, une ou 2 retouches, mais qui seront très utiles. J'espère, et très bien faites. parce que autant, tu vois, je pense que depuis 4-5 saisons, ils font des mercatos qui sont quand même extraordinaires. Jean-Michel Seri, Darius Vitanic, d'Albert, Ricardo Pereira. Mais je trouve qu'ils se sont un peu loupés cet été. Ils sont un peu loupés. Comment ils vont se rattraper cet hiver. Notamment sur l'hôtel du recrutement de Wesley Schneider, qui était un pari. On en avait beaucoup discuté à l'époque. Il y a sa femme, et sa femme, c'est une amie, et c'est déjà pas mal. Ouais. Mais je pense qu'en janvier, elle sera peut-être plus là. Elle sera peut-être plus C'est là. dommage, c'est une amie. C'est vrai qu'on. Il y a Stéphane qui a fait le 32-16, qui nous appelle de Colomar, c'est comme ça qu'on dit? Salut Stéphane. Ouais, c'est comme salut, ouais, c'est comme dans ça. les Alpes-Maritimes. Salut Stéphane. C'est pas Colmar. Non, c'est pas Colmar, c'est Colomar. C'est où Colomar? T'es à côté de Nice, c'est ça? C'est à côté de Nice, ouais, c'est dans les hauteurs de Nice en fait. Très bien. D'accord. La Vidor, c'est vers la Colle-sur-Loup et compagnie là? En gros, t'es pas mal là-bas. Non, vers Aspromont, tout ça, vers Carros. Ok. Carros, ok. Il y a des bonnes fraises. On va peut-être pas refaire le sketch. Non. Le Chevalier Las Palais. Stéphane, supporter niçois, vas-y, dis-nous tout. Moi, je vous ai écouté parler. Moi, je pense que ça va être dur d'être. Enfin, moi, je pense pas qu'on soit européen. On est beaucoup moins fort que l'année dernière, notamment à cause de notre mercato qui a été complètement raté cet été. Parce que moi, je l'ai encore en travers de la gorge, notamment le Colis à 3 millions d'euros qui vient de série B. Le mec, on l'a vu jouer contre je sais plus qui, Vitesse Arnhem. C'est une catastrophe. Et après, quand on voit qu'on laisse partir d'Albert pour 30 millions d'euros, qu'on n'est même pas capable de recruter un à gauche, là, c'est compliqué. Je veux dire, il y a eu des mercatos qui ont été réussis, mais là, il faut le dire. Franchement, cette année, ils ont merdé dans le mercato. Et encore heureux que cette année, Balotelli marche sur l'eau. Parce que je sais pas où qu'on serait cette année. C'est le premier mercato qui est foiré depuis des années, hein, quand même. Et n'oublie pas quand même que tu arrives à retenir série. Hein. C'est quand même pas rien de retenir série. Il a raison. Non, on retient pas série. C'est juste que le Barça, au dernier moment, ils n'ont pas voulu le prendre. Oui, mais enfin, parce qu'il y a eu les atermoiements niçois. Ouais, mais il le vendait, sinon. Ils s'en foutaient, ils le vendaient. Non, c'est plus compliqué que ça, Stéphane. Ouais, mais bon, s'ils avaient dit oui plus rapidement, ils partaient. Mais disons que c'est pas ce qu'il a dit le président. Hein. Le président, il a fait une interview, il a dit nous, on était d'accord pour le vendre. Et au dernier moment, le Barça a dit non. Enfin bref, s'il l'aurait vendu, je sais pas où on serait. Comme après le pénalty de Toulouse, vous dites qu'on peut être européen, mais il faut pas oublier d'où on vient. Contre Toulouse, si on perd à Toulouse, peut-être que c'est nous qu'on a la place de Toulouse aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment fragile. Toulouse, ils sont bas. Ouais, mais si on perd à Toulouse, où on est nous? Voilà, avec les si on refait le monde, je suis d'accord, mais. Voilà, c'est fragile. Ça. Moi, je pense que ça va être fragile. Je pense que ça va être Stéphane, dur. Mais sur le recrutement, puisque c'est de ça dont on parle, quand tu vois un gars comme Pierre Lesmelou, quand tu vois moi, finalement Série qui reste. Mais Melou, pour moi, c'est pas. Vous êtes sur tous les réseaux, des Je suis d'accord avec toi, Stéphane. Je suis d'accord avec toi. Saint-Maximin. Laisse-Melou, c'est léger. Laisse-Melou, c'est léger. En fait, il est inconstant. Il fait quelques bons matchs, mais c'est léger. Physiquement, il manque de densité. Il est moins constant. Physiquement, il manque de densité. Il est bon avec les faibles. Il est bon avec les faibles, mais il est faible avec les forts. Il a une foulée qui lui permet souvent de faire la différence dans la surface. Un club européen. Pierre, c'est pas un joueur. En Ligue 1, dans un club comme Nice, je suis désolé, moi je pense que ça peut faire du bien. Mais attends, mais Nice, c'est pas non plus. C'est pas un cadre de Ligue 1. Mais non, je suis pas d'accord, Arnaud. Je suis pas d'accord, Arnaud. Pour moi, Nice, ça doit être un des cadres. Ça devrait être un des cadres des Ligue 1. Je veux dire, t'as déjà 4 clubs qui sont largement au-dessus a priori. Quand tu regardes les prestations récentes de Nice en championnat, que ce soit sous l'ère Puel ou avec Lucien Favre, c'est un club qui est en progression constante. C'est un club qui a quand même des actionnaires qui sont relativement solides. C'est un club qui peut s'appuyer sur un bassin de population qui est relativement dense, qui a une très bonne cellule de recrutement. Je pense que c'est un club qui est voué à s'inscrire d'une manière pérenne dans le top 5. Et si c'est un club qui est voué à s'installer d'une manière pérenne dans le top 5, Lesmelou, c'est pas un joueur pour toi. Et sauf qu'avant Nice, tu peux alors avoir forcément Marseille, Lyon, Monaco, Paris, et tu devrais avoir Nice, logiquement Nice et Bordeaux, Saint-Etienne, Bordeaux, Lille. C'est pareil pour moi. moi. Qui ont des projets plus ambitieux, logiquement. Oui, sauf que Jonathan, ça fait quand même 4 clubs qui cherchent à briguer le top 5. Je veux dire, bon, au bout d'un moment, t'arrives quand même pas loin
partie de tableau voilà, déjà. donc c'est ça. Donc j'arrive quand même pas loin de la 10e place. Dans la mare, mais je pense que Nice est au-dessus de ces clubs-là dans son organisation, dans sa structure et dans son potentiel. Avec le stade, la cellule de recrutement, le bassin de population, les actionnaires, Nice, à mon sens, devrait être le 5e club de Ligue 1 et très facilement. T'es d'accord avec ça, Stéphane? C'est la conjoncture, c'est moi, pas. Je suis largement d'accord. Ouais, je suis largement d'accord avec ça. Moi, pour revenir sur l'AS Melou, par contre, il leur fait jouer ailier gauche cette année jusqu'à hier. C'est dur, c'est pas un ailier gauche, le mec. C'est pas un ailier gauche. Là, je suis d'accord avec toi parce qu'il n'a pas de vitesse. C'est compliqué. Voilà, c'est là qu'on voit que le recrutement à Nice il a été raté parce qu'il vous manque un ailier gauche. On a que un Maximin à droite. Mais le recrutement à Nice il a été complètement raté. Mais quand on prend un Mendy là, à court de forme, je sais pas, il a disparu la circonstance. Non, franchement, moi cette année je suis blasé par rapport à l'année dernière. Retourner avec ses ex, c'est jamais bon, tu sais, Stéphane. Et Stéphane, tu vois pas un changement toi depuis un mois et demi quand même? Moi, je vois du changement depuis 3-4 matchs. Là, je vois ça va mieux. Mais moi, au début de saison, j'ai vraiment eu peur. Sincèrement, j'ai vraiment eu peur. Mais on n'enlève pas le mauvais début de saison. Stéphane et Pierre, est-ce que franchement, sur la série de 10 matchs où les résultats sont très positifs, est-ce que tu vois une équipe qui est sereine dans le jeu, qui est régulière, qui a des certitudes et qui s'impose? Je te dis pas que le GC Nice a un jeu bien léché, du contenu parfait. Sauf qu'en Ligue 1 aujourd'hui, t'as pas besoin d'avoir un contenu parfaitement léché dans le jeu, etc. pour t'imposer. À l'image de Nantes. C'est là le truc. Ouais, voilà. C'est qu'aujourd'hui pour finir à une place européenne en Ligue 1. Alors je suis d'accord avec toi, tout est serré. Sauf qu'en deuxième moitié de championnat, tu vas voir tout va rentrer plus ou moins dans l'ordre. Et que pour l'instant, Nice, pour moi, est dans une dynamique positive. C'est pour ça que et puis je te dis une fois de plus. Je reviens sur sur comment est géré ce club et je suis persuadé que ça va être ça très déterminant pour Nice par rapport à d'autres clubs. Et juste pour défendre un petit peu la cause de Pierre Lesmelou, tu dis c'est un joueur moyen, faut se rappeler juste de ce joueur d'où il vient, ce qu'il a fait et ce qu'il a fait d'abord à Dijon avant d'être transféré à Nice. Pour l'instant, c'est un joueur quand même qui suit une trajectoire. Enfin, je veux dire une trajectoire extrêmement rectiligne. Ça m'étonnerait pas de le voir jouer dans un club peut-être un peu plus huppé, en tout cas au niveau du nom et du palmarès. Faut aimer ses qualités. C'est pas un joueur puissant. C'est pas un joueur de vitesse, de rupture, etc. C'est un joueur qui a de la finesse, qui est bon. Voilà, c'est autre chose comme qualité, c'est autre chose comme profil. Faut savoir le faire jouer aussi. Effectivement, sur le côté gauche, je suis pas persuadé que ce soit. Sur un côté, j'ai du mal à le voir. Ouais. On remercie Stéphane d'avoir fait le 32-16. On accueille Théo, également supporter de Nice. Salut Théo. Bonsoir tout le monde. Salut Théo. Je te donne la parole. On te donne la parole. Moi, je suis relativement confiant pour l'Europe. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'aujourd'hui, en Ligue 1, et on n'a pas besoin d'être 4e pour être en Europe. Il suffit d'être 6e. Le Paris Saint-Germain gagne tout, donc à partir de là, on est 6e, on peut être en Europe. Et aujourd'hui, on n'a peut-être pas l'effectif de l'année dernière, mais on a un effectif pour viser le top 6. Donc pour ça, je suis relativement confiant. Après, pour l'effectif, comme l'ancien auditeur, je pense également que le recrutement, il a été relativement loupé, à part Saint-Maximin, peut-être Tamézé et Makengo, qui est un Makengo, c'est pas mal. Français. Mais c'est vrai que Lesmelou, je vous entends depuis tout à l'heure, mais il a du mal, quoi. On sent qu'il a des problèmes par rapport à la vision de jeu et tout arrive au Oui, mais c'est pas le seul, Théo, depuis le début de la saison, Pierre Lesmelou, à avoir des problèmes avec la vision de jeu. Non, c'est pas le seul, mais on passe de Belhanda à Lesmelou au milieu de terrain. Et on passe aussi surtout de Cyprien à Lesmelou. Il va revenir, Cyprien. Va revenir. Ouais, il va revenir, il s'est cassé la jambe. On ne sait pas comment il va revenir. Donc moi, je compte sur lui, je l'ai à mon petit gazon, je compte sur lui. toujours ramené à mon petit gazon, j'adore. Ah, il est bien, au classement il est bien, donc forcément. Ouais. Bon, t'es confiant Théo quand même ou pas? Ouais, je suis confiant, ça reste la Ligue 1, on joue pas en première ligue. Moi je regarde un peu, je regarde Bordeaux, puis j'habite à Bordeaux, tous mes potes sont bordelais, je leur dis Bordeaux c'est plus ce que c'était, quoi. C'est pauvre. Saint-Etienne, j'en parle même pas, parce que quand on mise tout sur un Donny ou un Monet Paquet, les pauvres Stéphanois ils se font bien chier le week-end. Toulouse c'est plus que TT, on dit que la Ligue 1 progresse, mais en fait c'est les gros qui progressent. Bon, au final, t'es content d'avoir Lesmelou quand même dans tout ça, là, d'après ce que tu nous dis. Non, je suis surtout content que Cyprien revienne. C'est surtout ça. Parce que Lesmelou, il est mignon, il est gentil, il vient du Ferré, mais. En plus, mais c'est léger.
C'est léger. Merci Théo d'avoir fait le 32-16. Salut Théo de l'OGC Nice. Souris à la vie Théo. Ouais, c'est vrai que ça a l'air compliqué. Pour Théo, un petit mot quand même de Mario Balotelli. Tu le disais, heureusement qu'il est là. Franchement, je crois que c'est 10 buts cette saison inscrits pour Mario Balotelli depuis le début de la saison en Ligue 1. Dans le jeu, il est là aussi. Ouais, il est là. Favre est en train de le transformer un petit peu. Ce qui honnêtement. Il fait pas de vagues. Il n'y a aucun coach qui a réussi à le faire pour l'instant. Il a plus cette nonchalance qui le caractérisait. Tu le sens investi, il participe, il redescend chercher des ballons, il va au pressing, il fait ses tâches défensives. Bravo, c'est cool. Ouais, c'est cool. Ça fait plaisir. Et moi, ça me conforte dans mon idée que Favre est un vrai coach, un vrai manager. Un super entraîneur. Et que même un garçon comme Balotelli qui a eu du mal un peu partout là où il est passé, avec ses qualités, avec son potentiel, mais avec un caractère spécial, avec une attitude spéciale, et ben là, force est de constater qu'à Nice, tout se passe bien et que c'est bien géré. C'est le meilleur entraîneur de Ligue 1, Favre, de toute manière. Je pense qu'on peut le dire. Je sais. Quel autre entraîneur aurait pu entraîner le Bayern de Munich? T'as un Jardim qui fait des choses extraordinaires. Quel autre entraîneur aurait pu entraîner le Bayern? Je suis pas persuadé qu'Unai Emery puisse pas entraîner le Bayern. Moi, je pense que non. Non, je pense que jamais il aurait bien entraîné à l'AS Rome. Oui. Non, mais désolé les gars. Sois sérieux. Je suis très sérieux. Il fait quelque chose d'extraordinaire avec Nantes aussi. Oui, mais je pense quand même que tu vois, quand tu regardes le vécu et ce qu'il est capable de faire avec ce qu'on lui donne, c'est quand même exceptionnel. C'est un des meilleurs en tout cas. Un des meilleurs. Après de la dire, je pense que c'est le meilleur. Juste un petit mot pour conclure sur Nice. Pierre, t'as pas peur que justement la trêve, ça puisse peut-être couper un petit peu cet élan positif? Après, faut aussi remettre dans le contexte. Tu bats là sur les 4 derniers matchs. Tu bats Nantes, tu bats Toulouse, tu bats Metz, tu bats Bordeaux. Et d'ailleurs, Nantes, c'est quand même. Oui, non, mais Nantes, c'est bien, d'accord. Ok, très bien. Le début 2018 sera plus difficile d'ailleurs. Le début 2018 sera plus difficile au niveau du calendrier. J'ai regardé, je l'ai plus en tête, mais j'ai regardé. Effectivement, ce sera des matchs un peu difficiles. Après, comme tu dis, il y aura peut-être le mercato. Voilà, c'est une période où ça va pouvoir peut-être se renforcer un petit peu. Une ou deux petites touches. Cyprien avec une vraie préparation physique. Exactement. Ça pourra aider aussi, quand même. Non, et puis je pense qu'ils sont dans une dynamique là où ils sont revenus dans quelque chose de plus cohérent pour eux, quoi. Tout simplement, ils ont passé la mauvaise passe. Alors je te dis pas qu'ils vont tout gagner jusqu'à la fin, bien sûr. Il va y avoir franchement, ça va fluctuer. Je suis d'accord avec toi, mais je me dis quand même que c'est quand même encore un peu tôt pour savoir quoi. Oui, c'est tellement resserré. Mais après, comme tu le dis, c'est un peu. Comme tu dis, les écarts vont finir par se creuser, mais on va voir. On verra ce que Noël amène au mercato niçois. En tout cas, grâce à ruducommerce.com, on a plein de cadeaux à vous offrir. Transition. Des smartphones, des ordinateurs portables, des tablettes, des overboards. Ça te fait rêver, la transition et mes cadeaux. Bien sûr. Tu vois, ils sont là. Ils sont là les cadeaux. Pour tenter votre chance, il suffit d'envoyer Noël. Je crois que j'ai fait une bêtise parce qu'il y avait la tête de Gilbert Bribois sur la boule et je crois que je l'ai fait bouger. T'as retourné Gilbert Bribois. J'ai retourné Gilbert Bribois. Pour tenter votre chance, il suffit d'envoyer Noël par SMS au 732-16. T'as pas entendu crier là-bas? T'as pas entendu crier dans le couloir? Il y a des têtes qui vont sauter. Noël par SMS au 732-16 ou le 32-16 touche 5. Bonne chance à vous. Dans un instant, l'after continue sur RMC et sur BFM Sport, avec l'avis tranché de Jonathan Macardy qui va nous parler de la défaite de l'Olympique de Marseille hier 2-0 face à Lyon. C'est une page de pub là? Oui, pourquoi? Remets vite la boule de Gilbert. Attends, hop, voilà. Je pense que là, si la caméra se remet dessus, c'est bon. Toujours pas. Attends, on va essayer de le faire en direct. Voilà, il est là, Gilbert Bribois. Excellent. Toucher les boules de Gilbert, c'est pas. Avec l'avis tranché de Jonathan Macardy dans un instant. Et Marseille, cette défaite face à Lyon qui ramène à la réalité. C'est ce que tu nous diras, Jonathan. #RMC Live et 32-16 pour réagir. À tout de suite.